120 millions d'euros. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il pourrait marquer le début d'une nouvelle ère au Santiago Bernabéu. Pendant que le Paris Saint-Germain, Liverpool et Manchester City pensaient encore avoir une chance de s'attacher les services de l'un des jeunes attaquants les plus convoités d'Europe, le Real Madrid aurait avancé dans l'ombre, accéléré au moment décisif et trouvé un accord avec le RB Leipzig pour recruter Yann Diomande. Un ailier ivoirien de seulement 19 ans. Un joueur encore inconnu du grand public il y a peu, mais qui pourrait désormais devenir l'un des transferts les plus chers de l'histoire du club madrilène. Selon les informations publiées par le média vietnamien Bao à accent grave NNG le 26 juillet 2026, le montant de l'opération dépasserait les 100 millions d'euros et pourrait atteindre 120 millions d'euros avec les différents bonus. Mais derrière cette somme gigantesque se cache une question encore plus importante. Pourquoi le Real Madrid serait-il prêt à investir autant d'argent sur un joueur de 19 ans après seulement une grande saison en Allemagne? Pourquoi Florentino Pérez aurait-il décidé d'accélérer alors que le PSG semblait avoir une longueur d'avance? Et surtout, Yann Diomande est-il vraiment le joueur capable de transformer l'attaque de José Mourinho et d'ouvrir un nouveau cycle au Bernabéu? Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que nous allons analyser ce transfert sous tous ses angles, les coulisses des négociations, les qualités du joueur, son intégration tactique, les risques financiers et la raison pour laquelle ce jeune ailier pourrait devenir bien plus qu'une simple recrue. Il pourrait devenir le symbole du nouveau Real Madrid. Mais avant de commencer, dites-moi immédiatement dans les commentaires, dépenser jusqu'à 120 millions d'euros pour Yann Diomande, est-ce un coup de génie de Florentino Pérez ou une folie totalement disproportionnée? Et si vous aimez les informations, les analyses et les débats sans filtre sur le Real Madrid, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ici, chaque mouvement du club est analysé avec passion, mais aussi avec lucidité. Parce que ce qui se joue actuellement dépasse peut-être le simple cadre d'un transfert. Tout aurait commencé par une bataille silencieuse entre les plus grandes puissances du football européen. Liverpool suivait Yann Diomande. Manchester City observait sa progression. Le Paris Saint-Germain semblait convaincu de pouvoir attirer le jeune international ivoirien. Et selon l'article qui révèle cette opération, Diomande aurait lui-même exprimé publiquement son intérêt pour le projet parisien. À ce moment-là, le PSG semblait disposer d'un avantage important. Le club français pouvait lui offrir un rôle central, un salaire considérable et la possibilité de rejoindre une équipe désormais habituée à rivaliser pour les plus grands trophées européens. Pour beaucoup d'observateurs, Paris était la destination logique. Mais le Real Madrid n'est pas un club qui suit toujours la logique des autres. Le Real Madrid attend. Il observe. Il laisse parfois ses adversaires se découvrir. Puis, lorsque Florentino Pérez estime que le moment est venu, le club frappe avec une rapidité presque brutale. C'est exactement ce qui se serait produit dans le dossier Yann Diomande. Alors que la concurrence s'intensifiait et que le PSG entrait officiellement dans les discussions, la direction madrilène aurait pris contact avec le RB Leipzig et accéléré immédiatement. Les négociations auraient progressé à une vitesse impressionnante. L'article attribue notamment à Fabrizio Romano l'information selon laquelle le Real Madrid aurait accepté de payer une somme supérieure à 100 millions d'euros, avec un montant total susceptible d'atteindre 120 millions d'euros grâce au bonus. La visite médicale serait même prévue rapidement avant la signature du contrat. Il faut évidemment rester prudent. Tant que le Real Madrid, le RB Leipzig ou le joueur n'ont pas communiqué officiellement, un accord rapporté dans la presse ne peut pas être présenté comme définitivement conclu. Mais si ces informations sont confirmées, le Real Madrid aurait remporté l'une des batailles les plus spectaculaires de ce mercato. Et ce ne serait pas seulement une victoire sportive. Ce serait aussi une victoire politique. Battre le PSG, Manchester City et Liverpool sur un même dossier enverrait un message très clair à toute l'Europe. Même dans un marché dominé par les clubs les plus riches du monde, le Real Madrid conserve une force d'attraction incomparable. Le club ne propose pas seulement un contrat. Il propose le Bernabéu. Il propose la pression des grandes nuits européennes. Il propose un maillot dans lequel chaque joueur doit apprendre à gagner immédiatement. Et il propose surtout une place dans une histoire qui a commencé bien avant lui et qui continuera après lui. Mais qui est réellement Yann Diomande? Pourquoi ce joueur provoque-t-il autant d'agitation? Avant sa révélation en Bundesliga, Diomande avait déjà découvert le football espagnol en passant par Leganés durant la saison 2024 à 2025. Cette étape pourrait sembler secondaire, mais elle est en réalité très importante. Le jeune ailier connaît déjà une partie de la culture du football espagnol. Il sait que la Liga ne ressemble pas à la Bundesliga. En Allemagne, les matchs sont souvent ouverts,
rapide et marqué par de nombreuses transitions. En Espagne, les défenses peuvent évoluer plus bas, fermer les espaces et obliger les attaquants à faire preuve de patience et de précision. Son passage à Leganés signifie qu'il n'arriverait pas totalement aveugle au Real Madrid. Il connaît le pays. Il connaît la langue, au minimum, son environnement. Il connaît certaines exigences du football espagnol. Puis est venue l'explosion au RB Leipzig. Selon l'article, Yann Diomande aurait terminé la saison 2025 à 2026 avec 12 buts et 8 passes décisives. 20 contributions directes en une saison pour un joueur de 19 ans. Ce chiffre est déjà remarquable. Mais les statistiques ne racontent pas toute l'histoire. Diomande n'est pas seulement un ailier capable d'attendre le ballon près de la ligne de touche. C'est un joueur agressif dans ses déplacements. Il cherche constamment la profondeur. Il attaque l'espace laissé dans le dos des défenseurs. Il peut accélérer avec le ballon, mais aussi sans le ballon. Et cette différence est fondamentale. Beaucoup de jeunes ailiers sont rapides lorsqu'ils ont la possession. Ils aiment provoquer, dribbler et attirer les caméras. Mais les joueurs capables de faire mal sans toucher le ballon sont beaucoup plus rares. Diomande semble appartenir à cette seconde catégorie. Lorsqu'un milieu de terrain lève la tête, il est déjà en mouvement. Lorsqu'un défenseur hésite, il attaque immédiatement l'espace. Lorsqu'une ligne adverse avance de quelques mètres, il tente de la punir. Cette capacité à se projeter pourrait devenir extrêmement précieuse dans une équipe dirigée par José Mourinho. Mourinho a toujours aimé les attaquants capables de transformer une récupération en occasion de but en quelques secondes. Dans ses meilleures équipes, il ne cherchait pas seulement à dominer par la possession. Il cherchait à dominer le moment où l'adversaire perdait le contrôle. Une récupération. Une passe verticale. Un appel tranchant. Puis une occasion. Dans ce type de football, la vitesse n'est pas simplement une qualité esthétique. Elle devient une arme tactique. Et Diomande possède cette arme. L'article insiste également sur sa capacité à utiliser les deux pieds. C'est un détail essentiel. Un ailier droit uniquement capable de rentrer sur son pied gauche devient parfois prévisible. Un joueur qui peut centrer, frapper ou combiner avec les deux pieds oblige le défenseur à protéger plusieurs possibilités en même temps. Doit-il fermer l'intérieur? Doit-il empêcher le débordement? Doit-il défendre à distance ou sortir rapidement? Cette hésitation d'une demi-seconde peut suffire au plus haut niveau. Et au Real Madrid, une demi-seconde peut décider d'un match de Ligue des Champions. Diomande serait également capable d'évoluer sur les deux ailes. Cette polyvalence offrirait plusieurs solutions à José Mourinho. Il pourrait commencer sur le côté droit afin d'équilibrer une attaque organisée autour de Vinicius Junior à gauche. Il pourrait également passer à gauche pendant un match pour modifier les duels. Il pourrait évoluer plus près de l'attaquant dans certaines phases. Et dans un système plus direct, il pourrait devenir une menace permanente dans le dos de la défense. Mais la qualité qui pourrait vraiment convaincre Mourinho n'est peut-être ni sa vitesse, ni sa finition, ni même sa polyvalence. C'est son pressing. Yann Diomande serait capable de répéter les efforts, de harceler le porteur du ballon et de participer activement au travail défensif. Ce point est capital. Au Real Madrid, les attaquants sont évidemment jugés sur leur but, leur passe et leur capacité à créer du spectacle. Mais dans une équipe qui veut récupérer rapidement le ballon, l'ailier doit également fermer les lignes de passe, accompagner le latéral et déclencher le pressing au bon moment. Courir beaucoup ne suffit pas. Il faut courir intelligemment. Un pressing mal coordonné peut ouvrir un espace énorme derrière le joueur. Un pressing bien exécuté peut enfermer toute une équipe près de sa surface. Si Diomande maîtrise déjà cette dimension à 19 ans, sa marge de progression devient presque effrayante. Imaginez maintenant l'organisation offensive décrite dans l'article. Vinicius Junior sur le côté gauche. Kylian Mbappé dans une position axiale ou avec une grande liberté de déplacement. Yann Diomande sur le côté droit. 3 joueurs capables d'attaquer la profondeur. 3 joueurs capables de punir la moindre erreur. 3 joueurs susceptibles de transformer une récupération défensive en occasion de but en quelques secondes. Sur le papier, cette attaque possède une vitesse presque irréelle. Mais surtout, elle serait enfin équilibrée. Depuis plusieurs saisons, une grande partie du danger madrilène passe naturellement par le côté gauche. Vinicius aime recevoir dans cette zone. Mbappé aime également partir de la gauche ou se déplacer dans le demi-espace gauche. Lorsque 2 stars recherchent les mêmes zones, l'équipe peut parfois devenir prévisible. Les adversaires densifient ce côté. Ils ferment l'intérieur. Ils acceptent de laisser plus d'espace sur le flanc opposé,
parce qu'ils savent que le danger principal vient d'ailleurs. L'arrivée de Diomande pourrait complètement modifier cette équation. Si le Real Madrid possède une menace permanente sur le côté droit, la défense adverse ne peut plus basculer aussi facilement vers Vinicius et Mbappé. Elle doit rester équilibrée. Elle doit respecter les deux ailes. Elle doit choisir entre fermer les espaces intérieurs et protéger la profondeur. Et plus une défense doit réfléchir, plus elle devient vulnérable. La présence de Trent Alexander-Arnold pourrait encore renforcer cette connexion. L'article imagine un scénario comparable à celui que l'international anglais a longtemps connu avec Mohamed Salah à Liverpool. Trent récupère le ballon. Il lève la tête. Diomande démarre dans le dos du latéral. Une longue passe traverse le terrain. Et soudain, le Real Madrid attaque une défense qui courait encore vers l'avant quelques secondes plus tôt. Ce type de relation peut sembler simple. Mais lorsqu'il est maîtrisé, il devient presque impossible à défendre. Alexander-Arnold possède une qualité de passe rare. Il peut trouver un joueur à 30 ou 40 mètres avec une précision exceptionnelle. Pour profiter pleinement de cette qualité, il faut cependant des attaquants capables de lire le jeu avant même que la passe ne soit déclenchée. Diomande pourrait être l'un de ces attaquants. Il ne recevrait pas seulement le ballon dans les pieds. Il donnerait à Trent une cible permanente dans la profondeur. Il obligerait le latéral adverse à reculer. Et ce simple recul pourrait libérer des espaces pour les milieux madrilènes. Voilà pourquoi un transfert ne doit jamais être analysé uniquement à travers les statistiques du joueur recruté. La véritable question n'est pas seulement « Combien de buts Diomande peut-il marquer ?» La véritable question « Combien d'espace sa présence peut-elle créer pour les autres ?» Combien de défenseurs peut-il attirer? Combien de fois peut-il permettre à Mbappé de recevoir dans de meilleures conditions? Combien de situations peut-il offrir à Vinicius en empêchant l'adversaire de concentrer toute sa défense sur le côté gauche? Dans le football moderne, un joueur peut transformer une attaque sans toucher le ballon à chaque action. Et c'est peut-être là que se trouve la valeur réelle de Yann Diomande. Mais parlons maintenant du chiffre qui provoquera forcément le débat. 120 millions d'euros. Pour un joueur de 19 ans. Même pour le Real Madrid, cette somme est immense. Elle place immédiatement une pression presque injuste sur les épaules du joueur. À ce prix, on ne vous demande pas simplement de progresser. On vous demande de convaincre immédiatement. Chaque contrôle manqué sera commenté. Chaque match sans but sera analysé. Chaque occasion ratée sera comparée au montant de votre transfert. Le Bernabéu peut vous porter vers les sommets, mais il peut aussi vous rappeler très rapidement que le maillot du Real Madrid ne protège personne. La jeunesse ne constitue pas une excuse éternelle. Le talent ne suffit pas. Il faut supporter le bruit, les critiques et les attentes. Diomande a peut-être les jambes pour courir plus vite que les défenseurs. Mais possède-t-il déjà la force mentale nécessaire pour supporter le poids de 120 millions d'euros? C'est la première grande interrogation. La deuxième concerne son expérience. Une saison exceptionnelle ne garantit pas une carrière exceptionnelle. L'histoire du football est remplie de jeunes joueurs devenus irrésistibles pendant quelques mois avant de rencontrer des difficultés. Les adversaires apprennent. Ils étudient les déplacements. Ils identifient les habitudes. Ils comprennent quel pied le joueur préfère utiliser dans certaines zones. Ils trouvent des solutions. Le véritable test commence souvent après la saison de la révélation. Diomande devra donc prouver qu'il n'est pas seulement un phénomène de Bundesliga. Il devra démontrer qu'il peut produire sous pression, face à des blocs défensifs bas et dans des matchs où le Real Madrid possède parfois le ballon pendant de longues périodes. Attaquer de grands espaces est une chose. Créer du danger lorsqu'il n'existe presque aucun espace en est une autre. Au Bernabéu, certaines équipes viendront défendre à 10 joueurs derrière le ballon. Diomande devra alors apprendre à combiner dans de petits espaces, à patienter et à faire le bon choix. Parfois, il ne pourra pas courir. Il devra penser. Parfois, il ne pourra pas éliminer son adversaire. Il devra créer une supériorité grâce à une remise ou un déplacement. C'est dans ces matchs que nous découvrirons son véritable niveau technique. La troisième interrogation concerne la gestion de l'effectif. L'arrivée d'un joueur recruté pour une somme aussi importante ne peut jamais être neutre. Elle envoie un message aux autres attaquants. Elle modifie la hiérarchie. Elle réduit potentiellement le temps de jeu de certains joueurs. Et elle peut provoquer des tensions si les rôles ne sont pas clairement définis. José Mourinho devra donc accomplir un travail extrêmement délicat. Il devra protéger Diomande sans le traiter comme un simple remplaçant. Il devra lui donner des responsabilités sans lui demander de devenir immédiatement le sauveur du club.
Il devra également maintenir l'équilibre avec Vinicius, Mbappé et les autres joueurs offensifs. Parce qu'une accumulation de talents ne crée pas automatiquement une équipe. Pour construire une grande attaque, chaque joueur doit comprendre quand accélérer, quand laisser l'espace à un partenaire et quand faire le travail que les caméras ne montrent pas. C'est précisément là que Mourinho pourrait jouer un rôle essentiel. On peut débattre de son style, de ses choix ou de sa manière de communiquer. Mais José Mourinho a toujours possédé une capacité particulière à donner une mission claire à ses joueurs. Il aime définir les rôles. Il aime expliquer ce qu'il attend dans chaque phase. Il aime construire des équipes dans lesquelles chaque déplacement possède une fonction. Avec Diomande, son défi serait de transformer un talent explosif en joueur complet. Il ne faudrait pas seulement lui dire « prends le ballon et provoque ». Il faudrait lui apprendre à reconnaître les moments du match. Quand presser, quand reculer, quand rester large, quand rentrer dans l'axe, quand attaquer le premier poteau, quand laisser Mbappé occuper cette zone. Le talent fournit les possibilités. Le travail tactique transforme ces possibilités en régularité. Et à 19 ans, Diomande arrive à un âge où il peut encore être façonné. C'est peut-être la principale raison pour laquelle Florentino Pérez serait disposé à investir autant. Le Real Madrid ne recruterait pas seulement le joueur qu'il est aujourd'hui. Il recruterait celui qu'il pourrait devenir dans 3, 5 ou 8 ans. Cette logique correspond parfaitement à l'évolution récente de la stratégie madrilène. Le club continue d'attirer des superstars, mais il cherche aussi à anticiper le marché. Il préfère recruter certains talents avant qu'ils deviennent totalement inaccessibles. La valeur de Diomande peut sembler excessive aujourd'hui. Mais si le joueur devient l'un des meilleurs ailiers du monde, cette opération pourrait paraître beaucoup plus raisonnable dans quelques saisons. Regardez la manière dont le Real Madrid a construit plusieurs générations. Le club n'attend pas toujours que le joueur atteigne son sommet. Il tente parfois de l'acheter juste avant. Il accepte le risque parce qu'il croit dans son environnement, son encadrement et sa capacité à développer les talents sous une pression maximale. Mais 120 millions d'euros restent 120 millions d'euros. Et aucune stratégie ne supprime le danger. C'est pour cette raison que votre opinion est importante. À ce moment de la vidéo, dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez à la place du Real Madrid. Accepteriez-vous de payer cette somme pour Yann Diomande? Ou utiliseriez-vous cet argent pour recruter un milieu de terrain, un défenseur central ou un joueur déjà confirmé au plus haut niveau? Et si vous appréciez cette analyse, pensez à laisser un maximum de mentions « j'aime ». Cela aide énormément la chaîne à continuer de produire des contenus complets sur l'actualité du Real Madrid. Ce transfert contient également une dimension symbolique. Le Real Madrid aurait devancé le Paris Saint-Germain alors que Diomande semblait initialement attiré par Paris. Dans le football moderne, gagner un dossier contre un concurrent direct ne se limite pas à récupérer un joueur. Cela influence l'image des deux projets. Cela montre aux autres jeunes talents que Madrid demeure une destination à part. Cela rappelle aux agents que lorsqu'un joueur entre dans les plans du Real, la situation peut basculer très rapidement. Et cela renforce l'autorité de Florentino Pérez sur le marché. Le président madrilène a toujours compris que certains transferts se jouent aussi dans l'imaginaire. Une grande recrue vend des maillots, attire des sponsors et provoque de l'enthousiasme. Mais elle produit également un effet sur les adversaires. Quand un club voit le Real Madrid ajouter encore un attaquant explosif à Vinicius et Mbappé, il ne pense pas uniquement aux joueurs. Il pense aux problèmes supplémentaires qu'il devra résoudre. Comment défendre la profondeur? Comment presser Trent Alexander-Arnold sans laisser Diomande partir dans le dos? Comment fermer Vinicius sans abandonner le côté droit? Comment empêcher Mbappé de profiter des espaces créés par les deux ailiers? Le simple fait de poser toutes ces questions montre le potentiel de cette attaque. Cependant, pour parler réellement de transfert historique, Yann Diomande devra réussir là où beaucoup de joueurs talentueux ont échoué. Il devra comprendre que le Real Madrid ne célèbre jamais longtemps une signature. La présentation au Bernabéu peut être magnifique. Les supporters peuvent applaudir. Les photographes peuvent immortaliser le maillot. Mais dès le premier match, tout recommence à zéro. Le prix du transfert ne marque aucun but. La réputation ne gagne aucun duel. Et les promesses ne soulèvent aucun trophée. Diomande devra gagner sa place. Il devra accepter la concurrence. Il devra rester calme lorsqu'il commencera un match sur le banc. Il devra répondre lorsqu'un entraîneur lui demandera un effort défensif supplémentaire. Il devra surtout comprendre qu'au Real Madrid, un bon match n'est jamais une destination. C'est seulement une étape vers le suivant.
Alors, ce transfert est-il réellement le coup de maître annoncé? Sur le plan du potentiel, la réponse peut être oui. Diomande possède la vitesse, la polyvalence, l'activité défensive et les qualités de finition recherchées dans le football moderne. Son profil pourrait équilibrer l'attaque madrilène. Sa relation avec Alexander-Arnold pourrait devenir une arme majeure. Son pressing pourrait séduire Mourinho. Et son âge offre une immense marge de progression. Sur le plan financier, la réponse est beaucoup moins évidente. 120 millions d'euros représentent un pari gigantesque. Le Real Madrid paierait autant pour ce que le joueur peut devenir que pour ce qu'il est déjà. Et même le meilleur recruteur du monde ne peut jamais garantir l'évolution d'un jeune joueur. Les blessures, la pression, l'adaptation et la concurrence peuvent modifier une carrière. Mais le Real Madrid n'a jamais construit sa légende en évitant tous les risques. Le club l'a construite en prenant certains risques que les autres n'osaient pas prendre. En recrutant des joueurs capables de changer la dimension d'une équipe. En pensant non seulement à la saison suivante, mais aussi au prochain cycle. Yann Diomande pourrait être ce type de pari. Un pari coûteux. Un pari dangereux. Mais peut-être aussi un pari capable de définir l'attaque madrilène pour les 10 prochaines années. Imaginez maintenant sa première soirée au Bernabéu. Le stade est plein. Le score est serré. L'adversaire commence à avancer pour chercher l'égalisation. Trent Alexander-Arnold récupère le ballon près de sa surface. Diomande regarde l'espace devant lui. Le latéral adverse hésite une seconde. Une seule. Diomande démarre. La passe traverse le terrain. Le jeune Ivoirien contrôle, entre dans la surface et se retrouve face au gardien. À cet instant, les 120 millions d'euros, les négociations, le PSG, Leipzig et toutes les critiques disparaissent. Il ne reste plus qu'un joueur, un ballon et l'histoire qu'il veut écrire. C'est peut-être cela que Florentino Pérez aurait aperçu avant tout le monde. Pas seulement un ailier de 19 ans. Pas seulement 12 buts et 8 passes décisives. Mais un joueur capable de représenter le futur d'un club qui refuse d'attendre que le futur arrive. Le Real Madrid veut toujours le recruter avant les autres. L'information doit encore être confirmée officiellement, mais si cet accord devient réalité, Yann Diomande ne rejoindra pas Madrid comme un simple espoir. Il arrivera avec une étiquette immense, une concurrence féroce et l'obligation de prouver que le club n'a pas payé 120 millions d'euros pour une seule grande saison. Il arrivera également avec une opportunité unique. Celle de jouer aux côtés de certaines des plus grandes stars du monde. Celle d'être formé par José Mourinho. Celle de devenir le nouveau visage du couloir droit madrilène. Et peut-être celle de participer à la construction de l'une des attaques les plus rapides et les plus dangereuses de l'histoire récente du football européen. Maintenant, la parole est à vous. Yann Diomande au Real Madrid pour un montant pouvant atteindre 120 millions d'euros. Coup de génie, pari raisonnable ou folie absolue. Peut-il réellement s'imposer dans une attaque composée de Vinicius Junior et de Kylian Mbappé? Et surtout, devient-il automatiquement titulaire sur l'aile droite dans le système de José Mourinho? Écrivez votre composition idéale dans les commentaires. Je veux savoir comment les véritables supporters madrilènes utiliseraient Diomande. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines informations sur ce dossier, car si la visite médicale et la signature sont confirmées, nous analyserons immédiatement son contrat, son rôle et les premières décisions tactiques de Mourinho. Une chose est certaine, à Madrid, les jeunes talents ne viennent pas seulement pour découvrir le plus haut niveau. Ils viennent pour entrer dans l'histoire. Et Yann Diomande pourrait être le prochain à tenter de le faire sous les lumières du Santiago Bernabéu.